Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mes lectures manga. Et aujourd'hui, on va parler de 4 titres. Vous les avez dans la description pour aller directement au titre qui vous intéresse. Mais d'abord, je voulais vous remercier car on a atteint presque 5000 likes sur la précédente vidéo lecture manga. Donc merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui kiffe cette série. Ok, on va donc commencer avec Terraform Mars Mission Asimov. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un spin-off de Terraform Mars, si certains d'entre vous lisaient Terraform Mars, basé sur le personnage, vous l'aurez compris, de Asimov, mais surtout dessiné par Boichi Sama, qui est le mangaka de Sunken Rock, je le répète, mon manga préféré. D'ailleurs, Doki Doki doivent lancer une annonce apparemment du successeur de Sunken Rock, j'espère ne pas être déçu. Quel délice, mais quel délice d'avoir les dessins de Boichi pour une œuvre aussi classe que Terraform Mars. Non pas que les dessins de Terraform Mars sont pas terribles, mais ceux de Boichi, c'est un bijou. Alors il y a toujours le petit fanservice de Boichi, des petites culottes qui traînent par-ci par-là, mais on a l'habitude. Rien de trash hein, dans Asimov comparé à Sunken Rock, où des fois il y a vraiment des scènes très hardcore. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes fan de Boichi, mais pas forcément de Terraform Mars, vous pouvez quand même lire ça, puisque on a une introduction à l'univers de Terraform Mars où on vous explique ce qui se passe, tout simplement, l'histoire de Terraform Mars. Pour vous resituer un peu dans le contexte, même si c'est pas forcément nécessaire, puisque c'est un spin-off qui se passe juste avant la mission Annexe 1, pour ceux qui suivent donc Terraform Mars. Et donc c'est très simple, on découvre qu'il y a un humain qui a été génétiquement modifié, comme Asimov, et qui est utilisé par la mafia. Au problème, c'est que la mafia a en sa possession des œufs de cafards de Terraform Mars. Donc si ils éclosent sur Terre, c'est un gros bordel, forcément. Et donc Asimov et c'est pas ses lieutenants mais ses amis sont envoyés pour régler cette affaire. Et on va se rendre compte que cet ennemi en réalité connaît bien Asimov. Donc voilà, au niveau de l'histoire, franchement c'est un peu bateau. C'est un ancien allié qui est devenu ennemi pour pouvoir sauver quelqu'un de sa famille, qui a besoin d'argent, enfin bref voilà. Osef. Mais je trouve ce spin-off mieux que celui de Adolf, qui était sorti à l'époque aussi. Déjà, il était très mal dessiné. Et au niveau de l'histoire, c'était un peu moins bien. Là, il y a des phases, mais juste magnifiques, sublimées par les dessins de Boichi. Encore une fois, des affrontements entre humains avec la mafia, des mitraillettes, ça tire partout, les transformations, mais magnifiques. Putain, je me dis, si Boichi seulement il dessinait Terraform Mars de base, ce manga serait juste magnifique. En plus, les personnages, si vous connaissez Terraform Mars tels que Ivan sont très bien mis en avant, surtout sa sœur. Et j'ai grave kiffé, tu vois, je m'attendais, quand j'étais allé au Japon, que j'avais vu des images, je pensais que ça allait juste être un truc un peu avec des meufs dénudées, tout ça, sans vraiment d'histoire, mais c'est super prenant, surtout qu'Asimov, c'est un des personnages les plus charismatiques de Terraform Mars quand même, donc avoir ce spin-off, encore une fois, en plus dessiné par Boichi, c'est juste magnifique. Donc moi, personnellement, je ne peux que vous conseiller ce manga. On enchaîne avec To Your Eternity, et juste avant, je voulais vous dire, si vous ou quelqu'un de votre famille faites beaucoup d'achats sur internet, sachez dans la description qu'il y a un lien vers Igral, c'est un site qui va vous aider, surtout si vous installez le add-on sur votre navigateur internet, sur tous les sites que vous allez visiter, de pouvoir récupérer de l'argent sur vos achats. Donc voilà, je vous passe les petites combines. Donc To Your Eternity, c'est fait par Yoshitoki Oima, la personne qui a fait A Silent Voice, je sais pas si vous vous souvenez, qui était un truc sur le handicap des enfants, etc. Enfin bref, là, rien à voir. On est plutôt dans le fantastique, puisque quelqu'un, on ne sait pas qui, envoie une sphère sur la Terre qui peut prendre n'importe quelle forme. Donc elle passe de tous les états, poussière, végétation, etc. Elle est immortelle. Et un jour, elle va prendre la forme d'un loup, et suivre un petit enfant qui a été abandonné par tout son village, qui est tout seul, en plein milieu d'un désert dans l'Antarctique, enfin je sais pas si ça se dit, mais bon, un désert de froid, et qui voilà va tout faire pour essayer de rejoindre les siens. Et ce qui est intéressant et rigolo, entre guillemets, c'est que la sphère qui a pris donc la forme du loup, le petit enfant ne sait pas que c'est un loup en réalité, n'a que la forme en fait, n'a pas l'expérience, donc il ne sait pas comment manger, il ne sait pas comment pisser, il sait pas comment réagir, tu vois. Donc ça parle un petit peu d'une remise en question en fait de tout ce qui est acquis dans notre vie quotidienne en réalité, et dont on ne se rend pas compte. Donc ça c'est la première partie du manga, et il y a une deuxième partie
où eh bien là on va rencontrer un autre personnage, une petite fille qui appartient à une tribu, qui va être envoyée en sacrifice et qui va rencontrer donc cette sphère qui a encore changé de forme. Je vous dis pas ce qu'elle est devenue, sinon ça spoilerait, et qui vont s'attacher, enfin pas s'attacher, mais qui vont avoir une communion pardon, et apprendre à se connaître l'un et l'autre, et ce qui va rendre un comportement plus humain à cette sphère. Donc c'est spécifique, franchement c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. À voir si le concept vous intéresse ou pas. Il y a plein de choses encore qu'on sait pas, qui a envoyé cette sphère, quel est le but de cette sphère sur la Terre, enfin voilà. Je dirais pas que c'est oufissime pour l'instant, parce que j'ai vu tout le monde encenser ce manga. Ok, ça se lit, c'est sympa, mais voilà, tu pourrais largement t'en passer. On enchaîne avec Museum, qui est aussi sorti chez Pika. Juste avant, je voulais vous rappeler que dans cette vidéo, je vous montre que des nouvelles sorties, mais vous pouvez voir mon avis sur toutes les autres choses que je lis ou mes réceptions sur mon Instagram spécial manga. Alors, si vous êtes fan de tout ce qui est thriller policier, Museum est fait pour vous. Ça, c'est typiquement le type de manga qui pourrait être adapté en film ou en série. D'ailleurs, je suis sûr que si c'était adapté en série, tout le monde ferait « Ah, trop bien, Museum et tout ». D'ailleurs, je crois qu'il y a un drama ou un film qui était sorti au Japon, je ne sais plus. Rectifiez-moi dans les commentaires. On va suivre le sergent Nishino, qui est, on va dire, un japonais lambda, c'est un très bon inspecteur de police qui résout pas mal d'enquêtes assez compliquées, mais qui délaisse totalement sa famille. Voilà, un des gros problèmes au Japon, c'est que les gens vivent vraiment pour leur travail. Et alors que sa femme et son enfant se sont cassés, il y a un nouveau meurtrier dans la ville, ce mystérieux gars avec une tête de grenouille. On ne sait pas pourquoi, il prend des gens un peu au hasard et il leur fait subir vraiment des choses horribles. La première se fait bouffer par des chiens, le deuxième se fait découper en plein de morceaux. Il y en a un autre, il étouffe avec des punaises dans la bouche, enfin c'est très très chaud. Et ce tueur à chaque fois laisse un petit mot lorsqu'il a tué sa victime en expliquant sa vengeance. Jusqu'au moment où on va faire un lien entre toutes ces personnes. En réalité, c'était des juges à un procès qui avaient voté pour la peine de mort donc de l'accusé. Sauf que l'accusé s'est suicidé, donc on se demande qui peut être ce tueur. Est-ce un proche de cette personne qui était accusée, ou est-ce juste un putain de psychopathe? Vous aurez un élément de réponse dans ce tome 1, mais je veux pas vous spoiler. Et alors là, encore mieux, c'est que vous vous souvenez, la femme de l'inspecteur qui est partie sans laisser aucune trace, faisait elle aussi partie des juges de ce jury. Donc, elle va être prise en chasse par le tueur. Et donc Nishino forcément va être retiré de l'enquête, puisque lors de ces enquêtes aussi importantes, si vous faites partie de la famille d'une des personnes, vous êtes mis de côté, et donc il va vouloir mener l'enquête lui-même. Franchement, les dessins sont super réalistes, c'est simple, mais ça fait largement l'affaire. Mais comme je l'ai dit, attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a quand même des sacrées boucheries dedans. En plus, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a une édition grand format, je crois, qui sort ce mois-ci, et qu'en plus c'est terminé en 3 tomes, donc il ne reste que 2 tomes, et au vu de ce tome 1, franchement, je me suis pas du tout ennuyé. Tout le temps, t'es dans le feu de l'action, il se passe tout le temps quelque chose, tout le temps des rebondissements. Et j'adore, en ce moment je suis dans cette période de thriller policier, c'est un peu dark, sombre, j'adore ça, je kiffe ça, donc gros coup de cœur Museum. Et on va terminer avec Glouton et Dragon, sorti chez les éditions Casterman. Alors j'avais déjà beaucoup entendu parler de ce manga qui avait fait beaucoup parler de lui au Japon, qui était souvent dans les tops des mangas qui doivent être adaptés, mangas des libraires, etc. Et donc je me suis dit, tiens, je vais lire ça et voir ce qu'il en est. Alors on l'avait vendu un peu comme un truc d'humour, alors certes il y a de l'humour, mais pas tant que ça. C'est plutôt un truc de cuisine. En fait, on va suivre un personnage fan de cuisine, enfin surtout qui veut goûter à tout. Ouais, ça fait un peu penser à Toriko, mais rien à voir. Dans une époque un peu médiévale, vous savez, type RPG. Donc il fait donjon en donjon, et il y a un donjon où sa sœur va se faire bouffer par un dragon. Du coup, ses anciens compagnons l'abandonnent, il lui reste juste forcément une elfe qui maîtrise la magie, c'est gros stéréotype, et un petit gars, le voleur. Donc ils vont retourner dans ce donjon et faire la connaissance d'un nain qui depuis des années est dans ce donjon et connaît parfaitement la faune et la flore locale. Et donc le but normalement c'est d'aller sauver sa sœur, mais au final ce qui se passe c'est plutôt allez vas-y goûtons à tout ce qu'il y a dans ce donjon. Chaque chapitre va être quasiment décomposé de la même façon, on va se retrouver dans un
dans un petit univers, dans une nouvelle pièce du donjon, avec un nouvel ennemi. Ils vont devoir trouver un moyen de le tuer et ensuite de le cuisiner. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment on peut transformer quelque chose qui a l'air dégueulasse. Souvent c'est des monstres, tu vois, assez répugnants, et au final ils arrivent à en faire des trucs plutôt bons, puisque d'ailleurs l'elfe même qui elle au début était répugnée à manger des monstres, à la fin mange tout, tu vois, et demande même du rab. Et on en vient un petit peu à oublier la sœur qui doit être sauvée. Alors je saurais pas trop dire à qui est destiné ce manga, en fait c'est un sacré mélange de tout, très axé sur la cuisine, très axé sur l'aventure. C'est un mélange assez original. Avant de vous dire de l'acheter, je vous conseillerais d'aller lire par exemple à la Fnac ou quoi que ce soit, pour vous donner votre propre avis. Mais l'univers est plutôt cool, en plus on a un mélange entre les espèces connues de notre monde, que ce soit des plantes ou des animaux, et aussi des trucs totalement imaginaires. C'est sympa, ça se lit, les personnages sont assez attachants, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pour un public spécifique. Je vous conseille d'abord de lire avant de vous lancer dans l'achat des tomes, même si pour l'instant il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Bon, et pour terminer, petit bonus, je voulais parler de Shingeki no Kyojin parce que j'ai rattrapé tout le manga, j'ai même lu le tome 22 en japonais et je crois que personne n'est prêt. Je compte sur vous pour ne pas spoiler dans les commentaires s'il vous plaît, ceux qui suivent l'animé. Mais si vous trouvez que dans l'animé ce qui se passe est incroyable, vous n'êtes vraiment pas prêt pour le manga. Ça change complètement de dimension, on n'est plus dans cet aspect un petit peu... comment dire, bataille, aller tuer des titans, etc. Ça devient beaucoup plus mature et psychologique, à base de coups d'état, d'alliances, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Et jamais je me serais imaginé... en fait, on sait tout, voilà. Pas dans le tome 21, mais dans le tome 22 qui va sortir, on sait tout. L'origine des titans, pourquoi ils sont là, comment. Et c'est juste incroyable. Franchement... ceux qui disent oui, non, moi, je veux pas lire Shingeki, c'est mal dessiné, mais si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris, parce que les dessins dans Shingeki no Kyojin, c'est complètement secondaire, c'est vraiment l'histoire qui est incroyable. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est d'acheter les mangas, de les lire, comme ça, vous n'aurez pas peur de vous faire spoiler l'animé, parce que sur les réseaux sociaux, si tu regardes pas l'épisode, dans la minute qui suit, tu te fais spoiler. Lisez pour l'histoire et après appréciez l'animé pour la mise en scène et l'ambiance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ceux qui ont lu savent de quoi je parle. Bah voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je compte sur vous, un petit soutien avec le like, réagissez dans les commentaires sur ce que je vous ai présenté, et si vous avez acheté des mangas que je vous ai présentés les fois précédentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous et à bientôt, Jana.